expliquer comment améliorer le lexique et le choix précis des mots chez nos élèves de la deuxième année du premier cycle du primaire. Pour ce faire, nous allons vous montrer à engager les élèves dans des travaux de recherche personnelle. Aujourd'hui, nous vous présentons une intervention qui consiste à engager les élèves dans leurs travaux de recherche sur des thèmes qui touchent le vocabulaire, comme les mots techniques employés dans certaines professions ou les noms des habitations de différents pays. Il est important d'utiliser cette stratégie car l'élève devra composer des textes tout au long de son parcours scolaire. En ce sens, cela lui permettra de développer son autonomie quant à la recherche de nouveaux mots pour enrichir son texte, et ce, en choisissant des mots appropriés au sujet. Grâce à cela, il pourra créer une carte sémantique pour regrouper tous les mots qui concernent le sujet donné. Par le fait même, cela aidera l'élève à développer sa curiosité, mais aussi à agrandir son lexique pour la composition de futurs textes. C'est pourquoi il est grandement utile de lui montrer comment effectuer une recherche personnelle à partir d'un sujet donné. Nous avons ciblé dans la progression des apprentissages la compétence écrire des textes variés. Dans la section lexique, on peut retrouver le point « Choisir le vocabulaire pertinent en consultant une ressource ». Ce contenu prioritaire commence à être abordé dès la deuxième année du premier cycle du primaire. En ce sens, l'élève doit avoir déjà exploré les ressources comme le dictionnaire de type sémantique. Comme il a déjà exploré ce type de ressources depuis la première année du premier cycle du primaire, il est désormais familier pour cibler des mots pertinents dans celui-ci, et ce à partir d'un thème ciblé. En effet, il doit avoir déjà observé que certains mots sont regroupés dans un dictionnaire visuel. Tout d'abord, la première étape, c'est en lien avec le thème. Donc, l'enseignant doit prendre soin de choisir un thème précis pour que celui-ci puisse guider les élèves tout au long de leur recherche. C'est important que le thème soit significatif et accrocheur pour donner le goût aux élèves de poursuivre cette recherche-là, puis ainsi qu'on va maximiser les chances de développer leur curiosité, leur autonomie et leur culture générale, puisqu'ils vont apprendre des nouvelles choses et des nouvelles connaissances, des nouveaux mots de vocabulaire qui vont pouvoir les aider à faire un meilleur choix de mots dans la composition de leur texte. Pour ce qui est de l'étape 2, ça consiste à l'activation des connaissances antérieures. Donc ici, l'enseignant va prendre le temps de questionner les élèves. Par exemple, elle peut leur demander quelle stratégie peux-tu utiliser pour trouver des mots à ajouter dans l'écriture de ton texte. Donc, quelles ressources sont disponibles dans la classe que tu connais. Ici, l'enseignant va présenter ensuite à l'étape 3 la recherche de mots. Donc, elle va expliquer aux enfants que malgré tout ce qu'ils ont nommé dans l'activation des connaissances antérieures, il y a plusieurs autres moyens disponibles. Selon ce que les élèves vont avoir nommé dans cette classe-là, elle peut venir reformuler ou ajouter de l'information. Par exemple, si les élèves ont seulement nommé le dictionnaire illustré, l'enseignante peut dire aussi qu'à la bibliothèque, il y a plusieurs livres qui sont disponibles pour eux pour faire la recherche de nouveaux mots en lien avec des thèmes donnés. Et ça va leur donner des bonnes idées pour faire des meilleurs choix de mots dans l'écriture de leur texte. C'est aussi des ordinateurs ou des iPads qui sont disponibles dans la classe ou dans l'école. L'enseignante peut dire que ça aussi, c'est un moyen de faire une belle recherche pour trouver de l'information ou des nouveaux mots pour faire des meilleurs choix de mots dans l'écriture de leur texte. Pour ce qui est de la prochaine étape, ça va consister à un schéma conceptuel. Donc ici, l'enseignant va expliquer aux élèves que oui, on fait une recherche, mais que c'est important aussi de noter nos idées à quelque part. Donc si on est plus en début d'année, l'enseignant peut faire un modèle qui va aider les élèves à voir un peu en quoi consiste un schéma conceptuel. Donc, si ici, on a le thème principal qui est l'été et que j'ai fait une recherche sur Internet ou dans un livre à la bibliothèque, j'ai retenu des mots comme chaleur, plage, soleil ou piscine. Puis là, c'est ça, l'enseignant va donner cet exemple-là aux élèves, ce qui va les aider un peu à avoir le principe que le thème principal qui va être donné, les élèves vont pouvoir noter des mots en lien avec ce thème-là, ce qui va les aider à faire un meilleur choix de mots dans l'écriture de leur texte. C'est sûr aussi, si on est plus en fin d'année et que les élèves sont plus habitués, l'enseignant peut mettre à disposition plusieurs autres ressources que la bibliothèque ou le dictionnaire illustré. Par exemple, comme j'ai nommé tantôt, le iPad, donc, ou l'ordinateur. Les élèves peuvent faire une recherche à partir de Google ou autres plateformes que l'enseignante a jugées pertinentes pour la recherche ciblée. Donc, tout au long de ça, l'enseignant prend soin d'accompagner les enfants dans leur recherche. Par exemple, il peut leur proposer d'autres ressources si une ressource n'a pas fonctionné pour eux.
Puis, elle peut les accompagner à faire des sorties à la bibliothèque ou autres pour agrandir encore plus leurs ressources en lien avec le travail à faire. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut intégrer les outils technologiques comme les ordinateurs ou les tablettes électroniques pour les aider à avoir plus de ressources disponibles pour leur choix de mots dans l'écriture de leur texte. Puis, je vais vous laisser avec la prochaine enseignante qui va pouvoir vous montrer un exemple. Bonjour Madame Mélissa! Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle technique pour améliorer son vocabulaire. Cette technique-là va vous permettre d'enrichir vos textes et d'en écrire des plus beaux. Que diriez-vous d'écrire un texte sur le métier de vos rêves? Oui! Parfait! D'abord, connaissez-vous des ressources dans la classe qu'on pourrait utiliser qui nous permettraient de faire des recherches sur vos professions de rêve? Je sais, il y a le dictionnaire. Ah oui, il y a aussi tous les livres dans la bibliothèque. Et le mur de mots dans la classe. Ah, et les iPads et les ordinateurs. Excellent! Ce sont toutes de très bonnes ressources, vous êtes super bons! Pour aujourd'hui, nous allons utiliser les ordinateurs et les iPads. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui pourrait me dire comment on peut utiliser ces ressources-là pour faire vos recherches sur les professions? C'est facile. Tu écris ton métier dans Google et tu regardes les images et les informations que ça te donne. Comme ça te donne des idées. Très bien! Et que faites-vous pour vous souvenir de vos idées? Ben là, t'es écrit sur un papier. Bravo! Tu peux effectivement les noter sur un bout de papier pour créer ton schéma de concept. Ça va t'aider à enrichir ton vocabulaire, qui va t'aider par la suite à composer ton texte. Je vais vous montrer un exemple pour vous aider. Pour ma part, je vais choisir le métier d'enseignante. Donc, je vais inscrire mon métier au milieu de mon schéma conceptuel. Ensuite, je vais aller faire ma recherche sur Google à l'aide de mon iPad. Je vais donc inscrire enseignante dans la barre de recherche. Et Google me dit qu'une enseignante, c'est une personne chargée de transmettre des connaissances. Donc, l'enseignante donne des informations et transmet ses connaissances aux élèves. Je vais donc inscrire le mot « connaissance » dans mon schéma conceptuel. Je vais aussi aller voir dans les images. Donc, sur les images, je vois qu'une enseignante est dans une classe. Je vais donc inscrire le mot « classe » dans mon schéma. Et cette classe-là est remplie d'élèves. Je vais aussi inscrire le mot « élève » dans mon schéma. Cette classe-là se situe aussi dans une école, évidemment. Donc, je vais écrire « école » dans mon schéma de concept. Puis, on voit que l'enseignante utilise un tableau pour expliquer certains concepts. Donc, je vais inscrire le mot « tableau ». Puis, finalement, les élèves, on voit qu'ils sont tous assis à des pupitres, à des bureaux. Et l'enseignante aussi possède un bureau. Donc, je vais inscrire « bureau ». Maintenant que mon schéma de concept est terminé, je vais pouvoir commencer à écrire mon texte en intégrant tous les mots de vocabulaire que j'ai trouvés tout au long de ma recherche et que j'ai inscrits dans mon schéma de concept. Ça va me permettre d'améliorer mon vocabulaire et d'enrichir mon texte. Maintenant, ça va être à votre tour, au travail! Antoine, quel métier que tu as pris? J'ai choisi pompier. Ah! Puis quel mot t'as inscrit dans ton schéma de concept? Ah bien, au centre, j'ai écrit pompier puisque c'est le métier que je voulais. Après ça, autour, j'ai cru remarquer qu'il y avait un camion, du feu, des boyaux, de l'eau, même un jet, puis surtout des casques. C'est parfait! Toi, Elisabeth, quel métier que tu as choisi? Actrice. J'aimerais devenir actrice. C'est parfait. Donc, c'est quoi les mots que tu as choisis? Film, théâtre, micro, télévision, caméra et texte. C'est quoi la ressource que tu as choisie aussi? Google. Images et texte. L'ordinateur. Et toi, Antoine? Ah, moi, j'ai pris l'iPad. C'est excellent! Merci. Donc, vous allez être prêts pour composer vos textes? Oui.